Ça, c'est épique! Bienvenue au podcast, épisode numéro 11 de La poésie de Phil de Poète. Et aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre. Et oui, le 5 septembre 2024. Et aujourd'hui, je vous réserve une autre surprise encore une fois. Oui, je vais vous lire encore une fois un exercice de poème inversé à la fin comme bonus, mais je vais vous lire aujourd'hui un poème encore sur le Canadien de Montréal. Mais cette fois-ci, concernant un match de hockey qui s'est passé, je crois, qui était avant le match de hockey contre les Stars de Dallas au mois d'octobre 2018. Donc, si je ne me trompe pas, le 27 ou le 28 octobre. Et c'est quand même un poème qui est assez intéressant à lire. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pas grand-chose, à part que là, en fin de semaine, il faut que j'aille aider mon père à déménager des meubles. Je viens d'apprendre ça. Donc, il m'a demandé son aide. Il reste à 2 heures de voiture de chez nous. Mais c'est pas grave. Quand tu as un père, tu y rends service. Parce que c'est lui qui t'a mis au monde, puis en même temps, ben, c'est ton père, hein, c'est pas de... Il n'y a pas de jugement à faire, donc il faut aller aider son père et faire ce qu'on a à faire. Et par la suite, je vous dirais que pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire à part que ça va bien, la vie est belle et je suis heureux, comme d'habitude. Et là, j'ai décidé aujourd'hui, ben oui, de me lancer là, un petit peu. Là. J'ai décidé d'aller sur mon... comment je pourrais dire ça? Sur mon dernier domaine. Dernier domaine. On va dire ça comme ça parce que là, désolé, je suis en train de lire un message. C'est pour ça que j'hésitais. Là, j'ai l'air d'un... Je suis un homme, hein? Les hommes, on a de la misère à faire deux choses en même temps. Donc, j'ai décidé de me lancer une petite piqûre. Là. J'ai décidé de faire un petit commentaire sur le hockey. J'ai fait une vidéo là, dans mon téléphone. Je ne sais pas si je vais le publier. Là. J'ai fait comme une prédiction sur les 5 meilleurs marqueurs du Canadien de Montréal. Et là, parce que là, le hockey s'en vient, le début de la saison s'en vient. Puis là, je lis des poèmes, puis là, ça parle de hockey. Puis là, c'est ma deuxième passion, puis j'aime ça. J'aime ça en parler. J'aime ça aussi. J'aime ça pas écrire, mais lire là-dessus. J'aime les statistiques hockey. Je suis un fan fini de hockey depuis que je suis jeune. Tu sais, je peux pas délaisser ça. C'est une passion pour moi. J'ai toujours aimé ça. Je vais toujours suivre ça, mais c'est plus dur que moi de ne pas faire de vidéos. Donc là, j'ai fait une vidéo, mais je ne sais pas si je vais la publier. C'était sur le top 5 des prédictions des 5 meilleurs marqueurs du Canadien de Montréal. J'ai fait ça vite fait, ça m'a pris 2 minutes. Puis là, dans mon téléphone, là, je réfléchis tantôt si je vais la poster ou pas sur TikTok. Je la pose la question. Parce que TikTok, maintenant, si je pose des vidéos, je fais des publications là-dessus, ça va être vraiment juste au niveau de... ça va être réservé seulement pour le hockey sur glace. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y en est au niveau de mon podcast aujourd'hui? Donc, je vais vous lire un poème, dans le fond, qui était sur le hockey en 2018. Donc, octobre 2018, les Canadiens allaient affronter les Stars de Dallas. Et ce poème, je l'ai écrit, bien sûr, avec un excellent 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, j'étais intense dans ce temps-là. 5 paragraphes de 4 phrases, donc des strophes, avec des rimes. Et là, je l'ai retravaillé un petit peu et il est quand même assez bien. Je vous dirais que je l'ai lu, puis je suis quand même assez content du résultat, mais j'étais dans mes débuts, donc je n'étais pas le plus, le plus apte. J'avais pas autant de vocabulaire qu'aujourd'hui. Je cherchais énormément les mots. J'étais quand même assez... pas limité, là. C'était juste que les tournures de phrases étaient moins bonnes qu'ils sont aujourd'hui. Et là, ben, je vais vous le lire sans plus tarder, parce que là, ça se peut que ce soit peut-être un podcast plus court que d'habitude. Je ne sais pas encore. J'en ai aucune idée. Peut-être que je vais vous parler, mais là, en ce moment, je vois que mon fils vient d'arriver. Donc, si jamais vous entendez du bruit, je vais tenter de faire la coupure, mais là, c'est parce que là, je ne veux pas non plus perdre ma séquence, perdre d'y aller avec mon inspiration que j'ai. Donc, on va commencer ça, la lecture. Ça s'intitule, le poème s'intitule, ça va être ça le titre anyway, de mon épisode 11, Des partisans dans les étoiles. Et je donne un petit avertissement. Avertissement. Le lecteur de poésie que vous entendez en ce moment dans le balado lit trop vite des fois ces mots et peut se tromper. Donc, l'avertissement, dites-vous que si ça se fait, il va recommencer la lecture de la phrase. Donc, l'avertissement, simplement pour dire désolé en premier. Donc, la lecture du poème s'intitule « Des partisans dans les étoiles ». Ce soir, une pluie d'étoiles viendra s'abattre sur la métropole. Certaines absences et d'autres moins reluisantes. Ma parole, elles vont simplement faire un survol.
Leur symbole sera juste une rigole. L'étoile de notre gardien sera brillante, comparée à celle de notre adversaire qui sera effacée. Par contre, l'attaque courante de l'astre pourrait être pesante. À nous de bien placer et de l'émincer. Les plus petites étoiles pourraient devenir un problème, mais nos petits guerriers auront juste à les faire dévier. En plus de bien garder l'écosystème hors de notre... Attendez, là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, en plus de garder l'écosystème hors de leur stratagème et surtout de se soucier de notre portier, cette confrontation venant du ciel sera très querelleuse. Beaucoup de points seront localisés et croisés. L'étoile fâcheuse qui deviendra plutôt gaffeuse, la maîtriser sera le secret de la finaliser. Encore une fois, l'habitant sortira gagnant de cet affrontement qui sera subjugant en menaçant l'opposant et en continuant en le matraquant. Ils seront toujours aussi irritants et fatigants. À ce moment, l'étoile ne sera plus qu'une filante maintenant. À ce moment, l'étoile ne sera plus que filante maintenant. Voilà, donc je me suis trompé un petit peu. Et voilà, donc c'est quand même un poème assez intense. Dans le fond, je disais que le Canadien allait remporter ce match. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir le résultat du match de ce match en 2018. Je ne sais pas si le Canadien avait gagné. Mais voilà, c'est ça. C'était quand même long à lire. Et on s'entend que les rimes, ils étaient quand même... assez bien, mais dans ce temps-là, je faisais des phrases plus longues, moins longues. C'était trop long. Là. J'aurais dû faire des phrases plus courtes. Exemple, mettons, je vais vous refaire une phrase rapide comme ça. C'est les plus petites étoiles pourraient devenir un problème. J'aurais pu dire les étoiles pourraient devenir un problème ou genre, exemple, les petites étoiles sont un problème. Ou je sais pas, j'essaie juste de faire ça à l'improviste comme ça. Mais en tout cas, ça marche pas, mais c'est pas grave. OK. Normalement, je suis meilleur que ça. Là, je suis comme en mode wow, OK, désolé. Bon. Donc ça, c'était comme non, je suis fatigué un peu, j'ai pas dormi beaucoup aujourd'hui, donc c'est pas grave. On se fait du plaisir et c'est ça l'important. Donc là, ici même, je me fais déranger en ce moment, c'est fou là. J'ai dit, je vais faire mon podcast, mais là, tout le monde me parle en même temps, puis tout le monde arrive en même temps, mais c'est pas grave, je peux pas arrêter la vie du monde. Donc, voilà. Ma femme, elle me parle en même temps sur Messenger. Ah, que c'est plaisant, Oh, c'est la vie. Voilà, bon, OK. Nous allons continuer avec, bien sûr, la lecture de bonus. Donc, aujourd'hui, je vous ai fait un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est la lecture de mes 2 poèmes inversés que j'ai fait aujourd'hui. Et là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu nous lis nos poèmes, ton évolution poétique, ça n'a pas rapport. » Oui, ça a rapport. Là, ça, c'est une évolution poétique. C'est que maintenant, je m'amuse à prendre mes poèmes que j'ai écrits, qui ont été vraiment les plus populaires là, dans cette année, que j'ai atteint des millions de couvertures sur Facebook. Et là, je l'ai inversé. Donc, je vais vous lire le poème original en premier, pour vous faire sentir vraiment l'essence du poème. Et par la suite, je vais vous lire le poème inversé. Vous me direz qu'est-ce qui vous plaît le plus entre le poème original ou le poème inversé. Donc, je vais commencer la lecture. Dans le fond, je vais juste vous en lire un. J'étais supposé d'en lire 2, mais je vais vous en lire un parce que je ne vais pas vous lire les 2 parce que là, en même temps, je vais tout vous donner mon contenu que je fais dans ma journée aujourd'hui même. Là, donc, qui est dans le fond au mois de ben, c'est ça, là, en ce moment, là. Dans le fond, 2024, au mois de septembre. Hey, là, vraiment, je suis pas bien préparé, là, je suis désolé. Là, ils vont me dire, ouais, là, ton podcast, il est pas super bon aujourd'hui. C'est ça, la vie! C'est ça, la vie! Faut s'amuser, il faut être improviste, puis oui, on peut s'organiser. Je me suis organisé pour avoir du contenu à vous dire, mais les choses qui se passent autour de moi, c'est sans mon contrôle. Donc, voilà. Puis là, j'ai même pas vérifié si mon micro fonctionnait. Je viens de vérifier là à 8-9 minutes du podcast. Si mon micro n'aurait pas marché, ça aurait été débile. Ici en Québécois, on dit débile. Ça aurait été fou. Ça aurait été complètement un flop. Donc, on y va pour la lecture de mon poème qui s'intitule, que j'ai écrit le 24 février 2024. Il s'intitule, écoutez-le bien, ça c'est le poème original qui s'appelle « Tu es ma lumière ». Tu es ma lumière, l'étoile qui guide mes pas, celle qui illumine ma vie. Bonheur intense. Avec ton sourire et cette magie, je la savoure à chaque instant.
dans la douceur de tes mots, je ressens un amour éclatant. Donc ça, c'est un poème que j'ai écrit là, pour, dans le fond, parler de ma femme, qui est ma lumière de ma vie, donc voilà. Et là, le poème inversé, ça va se ressembler un petit peu, mais vous allez comprendre que j'ai pas le choix des fois de changer j'ai pas le choix de changer le mot de place, l'inversé. Donc voilà. Et là, le titre, ça s'intitule Ton amour éclatant. Donc voilà, on y va. Donc ça s'intitule Ton amour éclatant. Donc si vous entendez des bruits, c'est pas grave. Ça va être coupé au montage, je crois. On les entendra pas, mais c'est mon fils qui est là en train de se faire de la bouffe avant d'être réveillé. C'est bien correct, c'est pas grave. Donc, c'est moi qui ai fait le podcast trop tard, j'aurais dû le faire avant. C'est ma faute, OK? Donc, désolé les gens si vous entendez des bruits. Mais d'après moi, avec le programme que j'ai, je vais être capable de couper ces sons-là. On y va donc. La lecture du poème, ça s'appelle Ton amour éclatant. Je ressens ta douceur dans chacun de tes mots, que je savoure, à chaque instant, avec ton sourire. Et cette magie, le bonheur intense, l'étoile qui illumine ma vie, l'étoile qui guide mes pas, tu es ma lumière. Donc voilà. Là, vous pouvez faire la comparaison entre les deux. Dites-moi lequel que vous préférez entre les deux. Puis là, je vais faire un extra bonus. Je vais juste vous lire un poème inversé, dans le fond, qui a rapport encore au hockey. Quand je l'ai écrit, c'était pour Alex Ovechkin, qui, si vous faites une recherche sur le hockey, sur la Ligue nationale, devrait battre le record de buts pour le plus de buts en carrière contre Wayne Gretzky, donc qui est 894. Ovechkin devrait le battre soit cette année ou l'année prochaine. Moi, j'avais écrit un poème d'origine, et là, je l'ai fait en inversé. Je vais vous le lire, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est parti. Je serai une légende. Un jour, je vais devenir, avec le total des buts et tous les espoirs. Mais je suis perplexe, d'un record à arracher, sans arrêt ni déclin. Un rendement exigé, où tout est inaccessible. Dans une course déchaînée, je me défie de l'impossible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ça aussi, cette petite lecture-là en extra. Et merci en passant à ceux qui sont là le plus en plus présents sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur mon balado YouTube. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un commentaire et surtout de laisser un pouce dans les airs, un j'aime. Et si ça m'aide beaucoup énormément. Et dites-moi ce que vous aimez le plus de mon balado, poésie, la poésie de fil de poète. Dites-moi ce que vous aimez mieux. Est-ce que vous aimez ça que lorsque je vous lis mes anciens poèmes et que je mélange avec mes nouveaux poèmes? Dites-moi là. Parce que, comme je vous ai expliqué, là, mon but, c'est de faire vraiment en ordre chronologique depuis mon début, depuis que je fais la poésie, de vous partager ça, de faire un recueil avec ça, vous le savez. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si, mettons, disons que je lis mes poèmes que j'ai écrits du jour, ça va prendre beaucoup d'années avant que je me rende là parce que j'en ai 2500 écrits dans mon téléphone. Donc, oui, il y en a qui se répètent, il y en a sûrement que je vais effacer aussi, mais ça va me prendre 3 ans, 4 ans peut-être, ou 2 ans avant de me rendre à ces poèmes-là. Donc, j'ai écrit en 2024, donc ça se peut que j'ai relis juste en 2026. Donc, c'est pas grave, même si je vous les lis aujourd'hui même, je pense pas que vous allez vous en souvenir dans 2 ans, peut-être, là, si ça a marqué quelqu'un, mais en même temps, je vous offre du contenu plus maintenant, je vous montre comment maintenant j'écris mes poèmes, et j'espère que vous aimez ça. Mais ça, c'est un nouveau concept, le poème inversé. C'était un de mes super fans, je vais le renommer encore, Donald Côté, sur ma page Facebook, qui me dit « Tu devrais regarder tes poèmes parce que tes poèmes que tu écris la plupart du temps, ils peuvent être inversés aussi et c'est vraiment génial quand tu peux les inverser et il faut juste les retravailler un petit peu. » Donc voilà, j'espère que vous appréciez ça et surtout si vous êtes sur Spotify et toutes les autres plateformes de podcasts là, que vous écoutez, laissez-moi des commentaires ou des likes et dites-moi si vous m'écoutez sur les autres plateformes. Je ne sais pas, sur ma page Facebook, quand je partage le lien pour aller les écouter, dites-moi sur quelle plateforme vous écoutez ce podcast-là. Et même si vous êtes sur YouTube, ben là, tu vas me dire, ouais, je l'écoute sur YouTube, là, mais si jamais vous m'avez entendu sur une autre plateforme, faites-le moi savoir parce que je veux savoir, ça ne me dit pas tout là, lorsque je vais consulter dans mes statistiques là, sur Spotify, ça ne me dit pas où c'est partagé parce que c'est avec Podcaster qui appelle le programme que tu peux aller sur Internet ou avec ton téléphone, que tu peux partager ton podcast, ton balado sur plein d'autres plateformes. Je pense pas que ça va chercher les statistiques des autres plateformes, mais je suis pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non. J'en ai aucune idée. Donc, il faut juste vraiment me le dire. Si jamais vous les écoutez d'ailleurs, et dites-moi
qu'est-ce qui vous plaît aussi, puis qu'est-ce que je pourrais faire de plus qui pourrait vous rendre plus heureux ou que mon podcast serait mieux ou mon balado. Là. J'ai toujours la misère à dire balado, podcast. Il va falloir que je me branche là, entre balado, podcast. Je sais pas encore. Je pense que je vais dire balado maintenant. Parce que les deux, c'est bon. Podcast, balado. Mais c'est le fun. Ça fait comme une petite chanson. Podcast, balado, podcast. Bon. Donc voilà. Donc merci d'avoir été là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée en ce 5 septembre 2024, qui est pour moi ici au Québec, Canada, qui est tellement une belle journée. C'est super beau. C'est la journée parfaite. Fait pas trop chaud. Soleil mur à mur avec un ciel bleu, pas de nuages. Puis il fait même pas chaud, c'est même pas humide à rien. Parfait, c'est la journée une des plus belles journées qu'on a à date depuis quelques semaines. Donc voilà, je voulais juste vous le partager. Et je suis toujours heureux de faire ça. Maintenant, à épisode 11, ça va quand même assez vite. Lorsque je vais être rendu à mon épisode 80, je vais peut-être être proche de faire mon premier recueil. On verra bien ça. Et si vous aimez mon accent québécois, je suis désolé. J'essaie le plus possible de parler le mieux, mon français le plus impeccable en parlant, mais la plupart du temps, mon québécois revient à la charge. Ici, en québécois, nous, on parle un peu avec des anglicismes. Je m'en excuse, je voulais juste vous dire ça. Et si vous me cherchez, si vous ne me connaissez pas, vous marquez Phil de Poète, donc P-H-I L-T-H-E-P-E, accent grave T-E sur les internets. Vous marquez Philippe Charbonneau. Vous allez pouvoir trouver mon recueil de poésie. Vous allez pouvoir trouver tous mes réseaux sociaux, Phil de Poète, et vous allez pouvoir vous abonner et voyager dans mon imaginaire de poésie. Je vous remercie d'avoir été là pour cet épisode 11 et je vous souhaite une excellente journée. La seule chose avant que je quitte, il faut se dire une chose. Faut que tu dises une chose dans ta tête ou vous disiez quelque chose. Maintenant, ça, c'est pique, je m'abonne à Phil. Bonne journée. Maintenant, ça c'est pique.